Cette vidéo s'adresse aux jeunes éleveurs, aux jeunes agriculteurs, ceux qui démarrent réellement leur entreprise de très petite taille pour permettre à vos partenaires financiers comme la banque à vous faire confiance. Vous devez mieux vous organiser. Tout comme avec vos partenaires fournisseurs, si vous voulez qu'ils croient en vous, il faut mieux vous organiser. Mieux vous organiser pour qu'ils acceptent, par exemple pour le fournisseur, de vous faire un crédit, de vous livrer les poussins, de vous livrer la semence, de vous livrer des engrais, de vous livrer des aliments et d'attendre 30 à 40 jours pour que vous puissiez le payer. Dans cette vidéo, je vais vous présenter deux documents importants, très simples. Ces deux documents sont les livres de caisse et de banque qu'il faut absolument mettre en place. Ces documents très simples, très simplifiés à mettre en place. Les livres de caisse et de banque sont des documents comptables légaux dans lesquels vous enregistrez tout mouvement d'entrée et de sortie d'espèces ou de réception ou d'émission de chèques. Ces documents, vous pouvez les tenir sous forme de papier ou sous forme informatisée. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour mieux comprendre comment contrôler vos recettes et vos dépenses au jour le jour et savoir en fin de semaine, en fin du mois, combien vous avez gagné, combien vous avez dépensé, combien il vous reste à la banque et combien il vous reste dans votre caisse. Bonjour et bienvenue. Si vous découvrez la chaîne, je m'appelle Simon Alalingbi, je suis fonctionnaire de finances en France et je suis consultant en marché public. J'accompagne les TPE et les PME de la diaspora et de l'Afrique à gagner des marchés publics et à mieux gérer leur exploitation agricole, leur élevage et leur business. Abonnez-vous maintenant, activez la cloche de notification pour être averti automatiquement dès la publication de mes dernières vidéos et bénéficier des conseils que je donne chaque semaine pour vous permettre de progresser dans votre business. Les livres de caisse et de banque se présentent sous forme de tableau en colonne. Sur ce tableau que vous voyez, dans la première colonne à gauche, le numéro indique votre numéro de pièce. La date indique la date de votre opération. Le libellé ou l'objet indique la nature de l'opération. Cette colonne entrée aux recettes indique le montant de votre vente ou de l'argent que vous avez rentré. La colonne dépenses indique aussi la nature de votre opération. Il peut s'agir d'un achat de sortie d'argent. La colonne solde indique le montant qui vous reste à la banque ou dans votre caisse. Ce montant s'obtient en faisant la différence entre les recettes et les dépenses. Nous le verrons tout au long de cette vidéo. Je vais dérouler quelques opérations pour vous montrer comment fonctionnent ces livres de caisse et de banque. Alors la toute première opération, c'est que vous voyez sur le livre de caisse et de banque, ce sont les soldes antérieurs. Ça veut dire que vous reprenez les montants qui restaient le 31 décembre de l'année précédente. Dans le cas présent ici, en 2021, le 31 décembre, il restait 5000 kilos francs CFA, soit 5 millions de francs CFA. À la caisse, il vous restait 600 kilos francs, soit 600 000 de francs CFA. Dans ce tableau, c'est le 10 janvier. Le 10 janvier, vous retirez 1500 kilos francs, soit 1 500 000 francs CFA. Je mets une explication pour 1 kilo franc égale 1000 francs CFA. Qu'est-ce qui se passe dans votre compte bancaire?
Voilà, la date, elle a indiqué le 10 janvier, le libellé retrait d'espèces, les 1500 kilos francs, vous allez l'inscrire dans les sorties, c'est-à-dire que c'est une sorte de dépense, vous les sortez, vous les inscrivez dans les dépenses. Et je disais que les soldes, on peut les avoir au jour le jour. Donc ici, le solde de change, on était au 2 janvier, on était à 5 000 francs, kilos francs. On arrive ici à 3 500 kilos francs, soit il reste 3 500 000 francs CFA. Pour l'obtenir, c'est très simple, il suffit juste de soustraire les 1500 de 5000. Alors, dans votre caisse, la même opération donne quoi? Nous sommes le 10 janvier, à la caisse, cet argent, ça vient augmenter votre caisse. Donc, fait une rentrée d'argent, donc vous mettez les 1500 dans la partie entrée de votre caisse. Vous voyez tout de suite que vous avez le 2 janvier, que vous avez repris le solde qui était de 600 000 kilos francs. Vous rajoutez les 1 500 000, ça vous fait 2100 kilos francs, soit 2 100 000 francs CFA. Alors, l'opération suivante que je vous présente là, on est au 15 janvier, vous faites un achat de 500 000 d'aliments pour les volailles, soit 500 kilos francs. Bon, vous vous habituez parce que c'est juste pour ne pas tout écrire que de mettre beaucoup de zéros. Qu'est-ce qui se passe dans cette opération à la banque? À la banque, vous n'y avez pas touché, vous avez pris l'argent dans la caisse pour faire vos achats. Donc le solde de la banque n'a pas bougé. Ça ne change pas, vous restez toujours à 3 500 kilos francs, 3 500 000 francs CFA. C'est la caisse qui fonctionne. Vous avez sorti les 500 000 de la caisse pour faire des achats. Ça veut dire que votre caisse, vous allez aller inscrire en dépense 500 000. Donc, sortie, dépense. Vous inscrivez les 500 000 francs CFA, 500 kilos francs. Vous avez le 10 janvier un solde de 2100 kilos francs, donc 2 100 000 francs CFA. Vous sortez 500 000 pour acheter des aliments pour le volaille. Donc, vous venez inscrire ce montant dans votre caisse en dépense. Votre nouveau solde, voilà ce qui donne. Sur les 2100 qui vous restaient, vous enlevez les 500, il va vous rester 1100 kilos francs, donc 1 600 000 en solde qui vous reste à la caisse. Au fur et à mesure, tout le long de la période, vous remplissez votre tableau des opérations à la banque et à la caisse. Alors, donc nous allons pointer une opération et on va voir ce que ça donne à la banque et à la caisse. Pointons l'opération au 2 avril à la caisse. Le 2 avril à la caisse, on voit que vous avez réalisé une vente de 900 poulets. Donc dans le tableau, cette vente de 900 poulets à 2700 kilos francs, donc 2 700 000, vous avez vendu en gros, on vous a payé en espèces. Cet argent vient rentrer dans la caisse. Il vient en entrée. Ce n'est pas une sortie. Donc c'est une vente, l'argent rentre. C'est une recette. Et si on regarde votre solde au 30 mars, en haut, il était de 520 000 francs CFA. Le 2 avril, vous avez fait cette vente de 900 poussins qui vous a rapporté 2 700 000 francs CFA, soit 2 700 kilos francs. Donc je notais comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans votre caisse là, à ce moment-là? Nous sommes le 2 avril. Dans votre caisse, vous aviez avant 520 000 qui restent en solde. Vous rajoutez les 2700 kilos francs et ça vous
augmente votre caisse. Et vous décidez le 5 avril d'aller faire un versement à la banque de 2000 kilos francs, donc de 2 millions. On est encore dans la caisse ici. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un solde à la caisse à ce moment-là de 3220 kilos francs CFA. Vous sortez 2000 kilos francs CFA pour aller mettre à la banque. Il va vous rester en solde 1220 kilos francs, soit 1 220 000 francs CFA. Allons voir ce qui se passe à la banque. À la banque, les 2000 francs sont des recettes. Ça vient augmenter votre compte en banque. Donc, vous allez l'inscrire en entrée. Vous voyez qu'à la banque, votre solde antérieur était de 2550 kilos francs CFA, soit 2 550 000 francs CFA. Et vous l'augmentez donc en recette de 2000 kilos francs, soit 2 millions de francs CFA. Et ça vous donne en solde 4 550 000 francs CFA. Donc c'est vraiment très indispensable de pouvoir mettre ce document en place. Si vous le mettez très tôt, ça vous permet tous les jours de savoir combien vous rentrez de l'argent, combien vous sortez de l'argent, combien vous reste. Si vous voyez sur le dernier tableau, il y a plusieurs opérations. N'attendez pas, il faut faire le jour le jour. N'attendez pas, comme font certains, à une date pour se mettre à remplir le tableau. Il faut le jour, surtout à la caisse, savoir combien vous avez sorti, combien vous avez rentré, combien il vous reste. Ne vous inquiétez pas, ce schéma, je vais le traduire en PDF que je mettrai dans la description pour permettre à ceux qui le veulent de le télécharger et de suivre la démarche. Je me suis vraiment efforcé pour simplifier parce que c'est pour les TPE, les PME, les artisans qui démarrent, parce que c'est très important de mettre en place ces livres. À un moment donné, l'administration va vous obliger à les mettre en place. J'ai fait une présentation largement très simplifiée pour permettre de comprendre le mécanisme. Je peux aller au-delà pour ceux qui veulent avoir une comptabilité plus développée. Il faudra prendre contact avec moi pour que je puisse personnaliser votre comptabilité. Partagez la vidéo autour de vous à d'autres entrepreneurs, à vos amis qui veulent démarrer et qui ne savent pas s'organiser. Et c'est très simple, hein, ces documents. Vous pouvez les, comme je l'ai dit, vous pouvez le faire sous forme de papier ou sous forme informatique en fonction de votre moyen. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous maintenant, c'est complètement gratuit. Activez la cloche de notification pour être averti automatiquement dès la diffusion de mes dernières vidéos et bénéficier des conseils et des techniques que je donne pour vous permettre de développer votre activité. À très bientôt. Prenez toujours soin de vous.